Objet nombre SCP-101. Sac affamé. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-101 est actuellement stocké dans le sous-sol 0A2 du site 19, dans une boîte ignifugée et verrouillée à l'intérieur d'une salle de taille moyenne en béton. La salle est complétée à l'extérieur par un double sas et à l'intérieur par un équipement de sécurité approprié ainsi qu'un équipement contre les dangers biologiques. Seuls les membres du personnel de niveau 3 ont l'autorisation d'accéder à la salle de SCP-101. Les membres du personnel de niveau 2 ou moins ont l'autorisation d'interagir avec SCP-101 s'ils en reçoivent l'ordre par membre du personnel de niveau 3 ou plus, ou si les procédures de confinement l'exigent. Le sas menant à la salle de SCP-101 est configuré pour un cycle de 10 minutes durant lequel sera effectué un scan de détection d'anomalies biologiques ou environnementales. Le confinement de SCP-101 doit respecter les règles d'utilisation entre 6h et 20h. Deux gardes de niveau 2 doivent être postés en permanence à la sortie du sas de la salle de confinement avec des roulements d'équipe se chevauchant. Description: SCP-101 est un sac ou une sacoche de taille variable. Les observations menées à distance ont déterminé que l'ouverture pouvait varier de 15 cm de diamètre à 70 cm de diamètre. La profondeur du sac peut varier indépendamment de son diamètre. La principale caractéristique de SCP-101 est ce qui paraît être une bouche humanoïde à l'intérieur de l'ouverture est de 31 cm de profondeur, dont l'écart moyen entre les deux parties de la mâchoire ne tient pas compte de la profondeur du sac. La bouche, large d'environ 10 cm, comporte 32 dents de couleur blanchâtre, de forme identique et de la taille d'une incisive normale. Il a été observé, quoique non mesuré avec précision, que cette bouche contient une langue d'une taille estimée entre 50 cm et 3,5 m. La bouche semble humide et spongieuse, néanmoins toutes les tentatives de prélever des échantillons de fluide ont échoué en entraînant des dommages aux instruments et des blessures au personnel concerné. L'hypothèse actuelle veut que SCP-101 soit une partie d'une entité plus grande d'une origine extradimensionnelle. SCP-101 n'est pas mobile de l'extérieur mais de petits mouvements de l'intérieur du sac peuvent légèrement déplacer l'ensemble de SCP-101. Le sac semble être une sorte coquille pour SCP-101. Il a été démontré, grâce au caractère improbable de la taille du sac et de l'objet à l'intérieur, que l'objet avait des propriétés extradimensionnelles et qu'il s'agissait peut-être son origine. SCP-101 a démontré des capacités de polymorphisme, ainsi qu'un niveau de conscience basique. La photo de ce rapport représente l'objet comme il fut découvert en 1979 dans une zone isolée des cascades Mountain dans le nord-ouest des États-Unis. SCP-101 fut trouvé aux côtés des restes d'un homme, vêtu d'une combinaison noire abîmée située sur un parachute lui aussi abîmé et dont il manquait le bras droit à partir de l'épaule. Les os de l'épaule présentaient des marques de morsure certainement infligées par SCP-101. Des recherches sur l'identité de cette personne ont amené les scientifiques à conclure qu'il s'agissait de DB. Coop mais ces recherches n'ont pas été publiées dans le but de dissimuler l'existence de SCP-101. SCP-101 a depuis changé d'apparence et de couleur dans le but de pousser un sujet à glisser son bras à l'intérieur du sac. Son apparence est successivement passée par un sac de billets, un colis, un panier repas de Krispy Kreme, des sachets de bonbons. Chacune de ces apparences était impossible à discerner des originaux. Le Dr. a émis l'hypothèse que SCP-101 était semi-conscient et tentait d'appâter ses proies. Sur les recommandations de données supprimées, SCP-101 est actuellement utilisé comme moyen d'élimination des déchets pour le site 19. SCP-101 n'a pas démontré de réaction à l'ingestion de substances qui lui étaient inconnues: vieux papier, eau usée, métaux, polymères, pétrole, restes de la cantine du site et d'autres substances non comestibles par l'intégralité des êtres vivants connus. Domaine. Jusqu'à maintenant, SCP-101 ne fait preuve d'aucun comportement anormal et n'a émis aucune substance inconnue, extradimensionnelle ou anormale. Toutefois, le Dr. est persuadé que SCP-101 en produira dans le futur. Addendum 2. Un examen approfondi sous la direction du Dr. a déterminé que SCP-101 était idéal pour la destruction de déchets produits par des autres SCP. Le Dr.
et s'est opposé à cette mesure même si au 5 a